Chapitre 1. Les fondations. Trevor avait bâti sa vie sur 3 principes inébranlables. La loyauté exige loyauté, la trahison exige vengeance, et la famille était primordiale. À 38 ans, il possédait la société de sécurité privée la plus prospère de Phoenix, spécialisée dans l'espionnage industriel et la protection personnelle de clients prestigieux. Ses méthodes étaient atypiques, évoluant parfois dans des zones d'ombre juridiques, mais ses résultats étaient irréprochables. L'enfance de Trevor avait forgé sa volonté de faire. Élevé par une mère célibataire après l'abandon de son père, il l'avait vu cumuler 3 emplois pour subvenir à ses besoins. Lorsqu'elle mourut d'épuisement à 42 ans, Trevor, adolescent, avait retrouvé son père et l'avait battu, le laissant hospitalisé pendant des semaines. La leçon était claire, l'abandon et la trahison avaient des conséquences. Diana semblait incarner tout ce que Trevor appréciait. Ils s'étaient rencontrés 8 ans plus tôt, alors qu'elle était infirmière pédiatrique à l'hôpital pour enfants de Phoenix. Sa douceur avec les enfants malades, son dévouement apparent à aider les autres avait adouci les traits endurcis de Trevor. Elle était belle, mais discrètement. Des cheveux blond miel, des yeux marrons chaleureux et un sourire qui semblait sincère. À la naissance de leur fille Emma, 5 ans auparavant, Trevor croyait avoir enfin trouvé son ancrage. Emma était son univers. La petite fille de 5 ans avait hérité de la douceur de sa mère, mais de l'intelligence redoutable de son père. Elle posait des questions qui l'émerveillaient, dessinait des images révélant un œil d'artiste et lui faisait entièrement confiance. Chaque soir, Trevor lui lisait des histoires et elle s'endormait en lui tenant la main. Elle l'appelait « Papa Héros », et Trevor portait ce titre avec plus de fierté que n'importe quelle réussite en affaires. Diana semblait s'être installée dans leur vie confortable de banlieue. Ils vivaient dans un vaste ranch à Scottsdale, avec l'air de jeu d'Emma dans le jardin et le jardin de Diana. Trevor subvenait à ses besoins. Diana conduisait une BMW neuve, portait des vêtements de marque et ne manquait de rien. Ils voyageaient fréquemment pour le travail, parfois pendant des semaines, mais ils faisaient entièrement confiance à Diana pour s'occuper de leur fille. Les fissures ont commencé à apparaître 6 mois plus tôt, même si Trevor n'y avait pas vu de signes avant-coureurs. Diana est devenue distante, prétextant la fatigue due aux longues gardes à l'hôpital. Elle a commencé à faire des heures supplémentaires plus fréquemment, ne rentrant parfois qu'après le sommeil d'Emma. Lorsque Trevor essayait d'être intime, Diana esquivait les choses en prétextant la fatigue ou le stress. Elle devenait secrète au sujet de son téléphone, répondant aux appels dans d'autres pièces et coupant court aux conversations dès que Trevor apparaissait. Mais Diana conservait son rôle de mère aimante. Elle bordait toujours Emma, préparait ses crêpes préférées le dimanche matin et assistait à toutes les activités scolaires. Trevor rationalisait, quel que soit le problème, son amour pour Emma restait constant. Cette supposition allait se révéler être sa plus grande erreur. Le jour où tout a basculé a commencé comme tous les autres. Trevor se préparait pour un voyage de 3 jours à Los Angeles, consultant pour un magnate de la technologie qui recevait des menaces de mort. Emma l'avait serré dans ses bras ce matin-là, lui faisant promettre de lui rapporter son bonbon à la fraise préférée. Diana l'avait embrassé sur la joue avec ce qui semblait être une affection sincère, même si Trevor reconnaîtrait plus tard la culpabilité dans son regard. L'appel arriva à 14h47, heure du Pacifique. La voix de Diana tremblait, mais ses mots étaient clairs. Il y a eu un accident, Emma. Elle est tombée de la structure d'escalade du parc. Trevor, elle est partie. Le monde de Trevor a implosé. Le vol de retour pour Phoenix fut un tourbillon d'angoisse et d'incrédulité. À l'hôpital, Diana était entourée de collègues qui lui apportaient du réconfort. Elle s'accrocha à Trevor à son arrivée, sanglotant contre sa poitrine. Mais malgré son propre chagrin dévastateur, quelque chose clochait. Les larmes de Diana semblaient forcées, son chagrin performatif. Lorsqu'il demanda des détails sur l'accident, son récit resta vague et incohérent. L'enquête policière fut brève. Emma avait apparemment grimpé trop haut sur l'aire de jeu du parc Chaparral pendant que Diana était momentanément distraite par un appel téléphonique. Un accident tragique. Ces choses-là arrivaient. L'affaire fut classée en quelques jours. Chapitre 2. Le dénouement. Les funérailles furent un cauchemar. Trevor se tenait devant le petit cercueil d'Emma. Son cœur était brisé, tandis que Diana jouait la mère endeuillée devant la foule rassemblée. Amis et famille présentaient des condoléances qui semblaient creuses. Marcus Rivera, l'associé de Trevor, gérait les opérations de l'entreprise tandis que Trevor était submergé par le chagrin. Mais c'est le comportement de Diana qui commença à l'inquiéter.
Le lendemain des funérailles, elle discutait déjà, avançait et cherchait à tourner la page. Lorsque Trevor annonça qu'il prenait un congé indéterminé pour faire son deuil, Diana parut plus agacée que compréhensive. S'attarder sur la tragédie ne la ramènera pas, dit-elle avec une froideur saisissante. Une semaine plus tard, Trevor surprit Diana en train de rire au téléphone. Lorsqu'il la confronta, elle prétendit que c'était un collègue qui essayait de lui remonter le moral. Mais ce rire était trop sincère, trop insouciant pour une mère qui venait d'enterrer son enfant. L'instinct de Trevor, aiguisé par des années de travail dans la sécurité, commença à refaire surface à travers son chagrin. Il commença à prêter attention à des détails qui lui avaient échappé. Le téléphone de Diana était désormais toujours face cachée. Elle avait changé son mot de passe. Elle prenait des douches immédiatement après son retour, prétextant que l'odeur de l'hôpital la dérangeait. Plus grave encore, elle semblait soulagée par la mort d'Emma plutôt que dévastée. 2 semaines après les funérailles, Diana proposa qu'ils prennent des vacances. « Et il faut qu'on s'éloigne de tous ces douloureux souvenirs, dit-elle en désignant la chambre d'Emma, que Trevor avait laissée intacte. La suggestion était si inappropriée, si cruelle que Trevor sentit sa vieille nature impitoyable s'agiter sous le chagrin. Cette nuit-là, pendant que Diana dormait, Trevor accéda à son ordinateur portable grâce aux techniques employées par son entreprise de sécurité. Ce qu'il trouva confirma ses plus sombres soupçons. Cachés dans des dossiers cryptés se trouvaient des mois de communication avec un certain Luke Patterson. Les messages étaient explicites, passionnés et profondément accablants. Diana prévoyait de quitter Trevor depuis des mois, mais Emma compliquait les choses. Le dernier message envoyé la veille de la mort d'Emma était glaçant. « Après-demain, plus rien ne nous arrêtera. » Les mains de Trevor tremblaient tandis qu'il lisait la suite. Luke Patterson était un représentant pharmaceutique qui avait rencontré Diana à l'hôpital. Divorcé, sans enfant, et apparemment désireux de repartir à zéro avec Diana sans le fardeau d'une belle-fille. Les messages révélaient une relation fondée sur la tromperie et l'égoïsme, Emma étant considérée comme un obstacle. Être surmontée plutôt qu'un enfant à aimer. Mais la preuve la plus accablante était un fichier vidéo supprimé, récupéré par Trevor grâce à un logiciel professionnel. Le fichier montrait Luke au parc Chaparral le jour de la mort d'Emma, portant une casquette de baseball et des lunettes de soleil, filmant à distance. L'horodatage correspondait à l'heure de l'accident d'Emma. Trevor regardait, fasciné et horrifié, sa fille jouer seule sur la structure d'escalade, tandis que Diana, assise sur un banc, l'ignorait délibérément. La vidéo capturait la chute d'Emma, mais surtout, elle montrait l'absence totale de réaction de Diana. Pas de cri, pas d'empressement à l'aide, pas de surprise apparente. Elle resta assise près de 30 secondes avant d'appeler à l'aide. Le chagrin de Trevor se transforma en quelque chose de bien plus dangereux. Sa fille n'était pas morte accidentellement. Elle avait été assassinée par négligence et complot. Diana et Luke avaient orchestré la mort d'Emma pour ouvrir la voie à leur relation. Ils avaient compté sur la confiance et le chagrin de Trevor pour l'aveugler. Ils avaient commis une erreur fatale. Trevor ne pardonnait pas la trahison, et il n'oublia jamais l'injustice. Diana et Luke avaient déclaré la guerre à tout ce qu'ils considéraient comme sacré. Ils allaient maintenant apprendre pourquoi les concurrents de Trevor le craignaient, pourquoi ses ennemis disparaissaient souvent de Phoenix et pourquoi le trahir était une erreur que l'on répétait rarement. Chapitre 3. La découverte. Trevor passa la semaine suivante en reconnaissance minutieuse. Son chagrin se dissimulait temporairement derrière la froide efficacité qui avait bâti son empire. Le jour, il jouait le mari en deuil, laissant Diana croire que sa tromperie restait cachée. La nuit, il décortiquait méthodiquement chaque aspect de la relation de Diana et Luke, dressant un profil complet des deux cibles. Luke Patterson avait 34 ans, divorcé après que son ex-femme eut découvert sa liaison avec une administratrice d'hôpital 2 ans plus tôt. Il travaillait pour Meridian Pharmaceuticals, couvrant le territoire du Sud-Ouest. Son bilan commercial était médiocre, sa personnalité charmante mais superficielle. Il conduisait une Lexus de leasing, vivait dans un loft branché du centre-ville et avait accumulé des dettes importantes, essayant de maintenir une image au-dessus de ses moyens. Luke était un prédateur qui ciblait les femmes aisées. Et l'infirmière de Diana, son salaire, ajouté à la fortune de Trevor, avait fait d'elle une cible irrésistible. Ce que Trevor découvrit sur Luke était encore plus accablant. Cet homme avait l'habitude de manipuler les femmes, utilisant leur vulnérabilité émotionnelle pour les exploiter financièrement et sexuellement. Son ex-femme avait perdu leur maison lors du divorce,
après que Luke l'eut convaincu de co-signer des prêts pour ses projets commerciaux qui ne se sont jamais concrétisés. Il avait pour habitude de cibler les femmes récemment divorcées ou veuves, de les bombarder d'attention, puis de les isoler systématiquement de leurs amis et de leur famille. Diana, réalisa Trevor, avait été la victime idéale. Se sentant négligée lors des fréquents voyages d'affaires de Trevor, elle avait été vulnérable au charme calculé de Luke. Les messages que Trevor trouva révélèrent les techniques de manipulation de Luke, validation constante, promesse d'une vie meilleure et empoisonnement progressif des sentiments de Diana envers son mari et sa fille. Luke avait convaincu Diana que Trevor ne l'appréciait pas vraiment, qu'Emma la privait de bonheur et qu'il méritait mieux. Mais la révélation la plus glaçante survint lorsque Trevor pirata les données personnelles de Luke. Appareil. Cachés dans le cloud de Luke se trouvaient des enregistrements de leurs ébats sexuels, notamment des séances où ils avaient fantasmé sur la mort de Trevor dans des détails explicites. Luke avait accumulé des documents de chantage, des assurances contre Diana, et avait même tenté de le quitter. Ces enregistrements ont révélé sa véritable nature, un manipulateur impitoyable qui prévoyait de contrôler Diana complètement une fois Trevor hors de vue. Plus troublantes encore étaient les recherches sur Internet de Luke dans les semaines précédant la mort d'Emma, les statistiques sur les accidents d'enfants, les failles de sécurité des aires de jeu, le délai d'indemnisation des assurances-vie et les poisons indétectables pour enfants. Luke n'avait pas seulement encouragé la négligence de Diana. Il avait cherché des moyens de faire passer la mort d'Emma pour accidentelle. L'enquête de Trevor a révélé toute l'ampleur de leur plan. Diana devait hériter de tout si Trevor mourait subitement. Mais l'existence d'Emma compliquait les choses. En tant que fille de Trevor, Emma hériterait de la moitié de ses biens, Diana étant fiduciaire. Luke avait convaincu Diana que retirer Emma en premier simplifierait le meurtre de Trevor, garantissant ainsi à Diana la totalité de ses biens. Il avait prévu d'attendre 6 mois après la mort d'Emma, puis avait organisé l'accident de Trevor lors d'un de ses voyages d'affaires. L'appel téléphonique qui avait tout changé provenait d'une source inattendue. L'institutrice d'Emma, Madame Rodriguez, s'inquiétait du comportement d'Emma durant ces derniers jours. L'enfant avait fait des dessins perturbants d'elle-même en train de tomber et avait confié à ses camarades qu'elle avait peur de l'ami de sa mère. Madame Rodriguez avait essayé d'appeler Diana pour lui faire part de ses inquiétudes, mais elle avait été renvoyée. Rongée par la culpabilité, elle avait appelé Trevor pour lui faire part de ses observations. Emma savait que quelque chose n'allait pas, expliqua Madame Rodriguez en larmes. La veille de l'accident, elle avait dessiné un dessin. Il représentait un homme la regardant tomber tandis qu'une femme était assise sur un banc. Elle avait écrit, à l'aide, au crayon en bas. Le sang de Trevor se glaça. Emma avait pressenti le danger, tenté de lui exprimer sa peur, mais les adultes qui auraient dû la protéger avaient échoué. Sa fille innocente était morte en se sachant mal aimée par sa mère et menacée par un monstre. Le point de rupture survint lorsque Trevor trouva le dessin décrit par Madame Rodriguez, caché dans le bureau de la chambre d'Emma. Sa fille de 5 ans avait compris qu'elle était en danger de mort, et les dessins bruts au crayon étaient d'une précision déchirante. La femme sur le banc avait les cheveux blonds de Diana. L'homme qui regardait portait la casquette de baseball rouge caractéristique de Luke. Emma s'était dessinée en train de tomber, mais elle s'était aussi dessinée tenant la main de Trevor dans un coin du papier, avec le mot « Papa » écrit soigneusement. Ce soir-là, Trevor était assis dans la chambre d'Emma, son dernier dessin à la main, et ressentit quelque chose de fondamental. Un changement s'opéra en lui. Les derniers vestiges de sa façade civilisée s'effondrèrent, révélant le prédateur qu'il avait toujours rôdé. Diana et Luke avaient assassiné sa fille et projetaient de l'assassiner. Ils comptaient sur son amour et sa confiance pour l'aveugler face à leur mal. Ils avaient commis une grave erreur de calcul. Trevor avait passé 20 ans à apprendre à détruire les gens professionnellement. Il savait comment mettre fin à des carrières, des relations et des vies sans laisser d'empreinte. Il comprenait la psychologie, la manipulation et le genre de pression qui pousse les gens à la folie. Diana et Luke pensaient jouer avec un mari et un père en deuil. Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient déclaré la guerre à l'homme le plus dangereux de Phoenix. Chapitre 4. Le terrain de chasse. La transformation de Trevor, de mari endeuillé à prédateur calculateur, fut aussi transparente que terrifiante. Pendant le mois suivant, il conserva une apparence impeccable tout en construisant méthodiquement ce qui allait devenir l'enfer de Diana et Luke. Les ressources de son entreprise de sécurité lui fournissaient un accès illimité à du matériel de surveillance, des informations de base et du personnel expert dans les arts les plus sombres de la destruction humaine. Diana restait inconsciente de Trevor était au courant,
interprétant son chagrin discret comme une dépression qu'elle pourrait exploiter. Elle commença subtilement à suggérer une thérapie, prétextant s'inquiéter pour sa santé mentale, tout en espérant secrètement établir un dossier sur l'instabilité de Trevor pour leur projet de meurtre. Son interprétation de l'épouse attentionnée était impeccable aux yeux des observateurs extérieurs. Mais Trevor percevait désormais chaque geste comme une manipulation calculée. Luke, quant à lui, devenait de plus en plus audacieux. Les relevés téléphoniques auxquels Trevor avait eu accès montraient Luke appelant Diana plusieurs fois par jour, même pendant la cérémonie commémorative d'Emma. Des images de vidéosurveillance de l'immeuble de Luke montraient Diana lui rendant visite 2 fois par semaine, toujours pendant ses supposées gardes à l'hôpital. Ils devenaient de plus en plus négligents, ivres de leur prétendue réussite et impatients de passer à la deuxième phase de leur plan. La première action de Trevor fut d'établir sa propre chronologie de la mort. Il informa son associé, Marcus, qu'il avait besoin d'une longue période loin de l'entreprise pour se remettre. Il prit rendez-vous avec des conseillers en deuil, créant ainsi une trace écrite de sa détresse psychologique. Il mit à jour son testament, garantissant que Diana hériterait de tout s'il décédait dans l'année. Aux yeux des observateurs extérieurs, Trevor était un homme brisé, s'effondrant lentement sous le poids de la perte. En réalité, Trevor assemblait les pièces d'un complot de vengeance complexe qui détruirait systématiquement les vies de Diana et Luke. Il avait appris depuis longtemps que les morts rapides étaient une pitié que ses ennemis ne méritaient pas. Il prévoyait une guerre psychologique destinée à les rendre fous avant de rendre la justice. La première phase concernait la carrière de Luke. L'entreprise de sécurité de Trevor avait des contrats avec plusieurs sociétés pharmaceutiques, dont le principal concurrent de Meridian, Apex Medical. Grâce à ces relations, Trevor a obtenu qu'Apex dépose une plainte contre Luke, l'accusant d'avoir vendu des informations confidentielles à des concurrents. L'accusation était fausse, mais Trevor a veillé à ce que les preuves soient convaincantes. Des courriels modifiés, des transactions financières suspectes liées au compte de Luke et le témoignage d'un informateur rémunéré affirmant que Luke avait proposé de vendre des secrets commerciaux. La réaction de Luke fut, comme on pouvait s'y attendre, paniquée. Il nia tout en bloc, mais les enquêtes d'entreprise n'exigeaient pas les normes de preuve d'un tribunal. En moins de 2 semaines, Luke fut suspendu dans l'attente d'un examen. Sa réputation dans l'industrie pharmaceutique fut détruite du jour au lendemain, et d'autres sociétés refusèrent même de l'interroger. Mais Trevor, la manipulation s'est intensifiée. Il avait découvert les faiblesses psychologiques de Luke en analysant ses schémas de communication et son histoire personnelle. Luke était fondamentalement un lâche qui comptait sur le charme et la manipulation, faute de force réelle, le privant de confiance et de ressources, et Luke s'effondrerait. Trevor lança une campagne de terrorisme psychologique visant à briser le sens de la réalité de Luke. Faisant appel aux experts en surveillance de son entreprise, Trevor s'arrangea pour que Luke soit constamment suivi par des équipes tournantes. Jamais assez près pour être visible, mais toujours suffisamment présent pour être ressenti. Luke repérait le même visage dans la foule, la même voiture suivant son itinéraire, la même personne à différents endroits tout au long de la journée. La pression monta d'un cran lorsque l'équipe de Trevor commença à accéder à l'appartement de Luke. Ils ne volèrent jamais rien ni ne laissèrent de preuves évidentes, mais des changements subtils s'accumulèrent. Les livres étaient déplacés sur d'autres étagères, la nourriture réorganisée dans le réfrigérateur, les vêtements suspendus dans des ordres différents. La paranoïa croissante de Luke se manifestait par ses appels de plus en plus frénétiques à Diana, affirmant que quelqu'un le surveillait et entrait chez lui. Diana, ignorant toujours que Trevor était au courant, tenta de calmer Luke tandis qu'elle dissimulait son inquiétude grandissante. Elle suggéra que Luke était stressé par la perte de son emploi, mais commença à se demander intérieurement si son amant était mentalement instable. La pression psychologique de Trevor visait à semer la discorde entre les conspirateurs, les forçant à douter de leur fiabilité respective. La campagne s'intensifia lorsque les pirates informatiques de Trevor commencèrent à manipuler la vie numérique de Luke. Son ordinateur s'allumait tout seul au milieu de la nuit, affichant des photos d'Emma. Son téléphone recevait des appels composés uniquement de rires d'enfants, puis se raccrochait lorsqu'il répondait. Sa télévision connectée changeait de chaîne au hasard pour des reportages sur des décès d'enfants. La détérioration de l'état mental de Luke correspondait exactement à ce que Trevor avait prédit. L'homme qui avait froidement planifié le meurtre d'un enfant se révéla être un lâche incapable de supporter d'être traqué. Ses appels désespérés à Diana devinrent de plus en plus irrationnels, prétendant que quelqu'un essayait de le rendre fou. Diana commença à éviter les appels de Luke, frustrée par son apparente dépression. Mais l'arme psychologique la plus dévastatrice de Trevor restait à venir.
Utilisé après avoir enregistré les rencontres de Luke avec Diana, Trevor lança une campagne de révélation progressive qui allait détruire la confiance mutuelle des deux conspirateurs et leur santé mentale. Chapitre 5. L'actualité se durcit. L'agression psychologique de Trevor contre Diana commença avec une précision chirurgicale. Il commença à laisser des traces subtiles de ses connaissances chez eux. Des preuves que seule une personne coupable reconnaîtrait. Un email imprimé de Luke apparaissait brièvement sur la table de nuit de Diana, puis disparaissait avant qu'elle ne puisse en parler à Trevor. Les images de vidéosurveillance de Chaparral Park étaient réduites sur l'écran de l'ordinateur portable de Trevor lorsque Diana passait devant son bureau. Des photos de l'immeuble de Luke étaient dispersées parmi les documents de travail de Trevor. La paranoïa croissante de Diana était un délice à observer. Elle se mit à fouiller frénétiquement les affaires de Trevor, à la recherche de preuves de ses soupçons. Elle ne trouva rien de concret, mais la pression psychologique montait. Diana commença à commettre des erreurs, oubliant de supprimer des SMS, laissant la carte de visite de Luke dans son sac à main, recevant des appels suspects alors que Trevor était à proximité. La situation de Luke se détériora encore davantage lorsque Trevor s'arrangea pour que la police reçoive une information anonyme concernant la présence de Luke au parc Chaparral le jour de la mort d'Emma. L'information incluait une copie de la vidéo de Luke, montée pour donner l'impression qu'elle avait été filmée par un citoyen inquiet. L'inspectrice Sarah Chin, qui avait initialement qualifié la mort d'Emma d'accidentelle, a rouvert l'enquête. L'interrogatoire de police a ébranlé le sang-froid qui restait à Luke. Lorsqu'on lui a montré la vidéo, Luke a paniqué et a exigé un avocat. Son comportement nerveux et ses réponses contradictoires sur les raisons de sa présence au parc ont convaincu l'inspectrice Chin que la mort d'Emma justifiait une enquête plus approfondie. Bien qu'il n'ait pas encore été possible de prouver l'intention criminelle, Luke était désormais officiellement une personne d'intérêt dans le cadre de la mort d'une enfant. Trevor a suivi l'interrogatoire de Luke grâce aux caméras de sécurité que son entreprise avait discrètement installées au commissariat des mois plus tôt pour une autre affaire. La faiblesse de Luke était pathétique. L'homme qui avait froidement planifié le meurtre d'une enfant était incapable de gérer un interrogatoire de police basique sans s'effondrer. Chaque mensonge de Luke était documenté, créant des incohérences qui finiraient par anéantir toute défense. La réaction de Diana aux ennuis de Luke avec la police était la suivante, encore plus révélateur. Au lieu de soutenir son amant, elle a commencé à prendre ses distances. Terrifiée à l'idée d'être impliquée dans l'enquête, elle a révélé son égoïsme, privilégiant sa propre sécurité à celle de Luke. Elle a cessé de répondre à ses appels et a refusé de le voir, prétextant que la surveillance policière rendait les contacts trop dangereux. Le désespoir de Luke a atteint des sommets lorsque Trevor a organisé la perte de son appartement. Utilisant ses relations dans l'immobilier et la gestion immobilière, Trevor a obtenu la résiliation du bail de Luke pour des activités suspectes signalées par des voisins. L'endettement croissant de Luke, dû au chômage, l'a empêché de trouver un nouveau logement. Il a été contraint d'emménager dans un motel de Sidi, en périphérie de Phoenix, détruisant encore davantage son image de soi et sa stabilité psychologique. L'isolement et la pression ont brisé Luke exactement comme Trevor l'avait prévu. L'homme qui avait orchestré avec tant d'assurance la mort d'un enfant était désormais un vagabond paranoïaque et sans emploi, vivant dans la misère. Mais la vengeance de Trevor ne faisait que commencer. La phase 2 consistait à détruire la vie professionnelle de Diana avec la même précision méthodique. L'entreprise de sécurité de Trevor disposait d'un vaste réseau. Ses relations dans l'administration de la santé, et l'infidélité de Diana, lui ont fourni l'arme parfaite. L'Arizona avait des codes d'éthique stricts pour le personnel soignant, notamment concernant les relations susceptibles de compromettre les soins aux patients. Trevor a fait en sorte que le superviseur de Diana reçoive des rapports anonymes sur son état émotionnel affectant sa performance au travail. Ses collègues ont commencé à remarquer la distraction et la paranoïa de Diana. Ses soins aux patients, autrefois exemplaires, sont devenus négligents, submergés par la culpabilité et la peur. Des erreurs médicales ont commencé à s'accumuler dans son dossier médical. Des erreurs mineures, initialement imputables au deuil, ont entraîné une baisse progressive de ses compétences. Le coup de grâce est venu lorsque Trevor a révélé les enregistrements de Luke aux administrateurs de l'hôpital de Diana. Les vidéos explicites, combinées aux preuves des tromperies de Diana sur ses déplacements pendant les heures de travail, ont violé de multiples normes éthiques. Diana a été suspendue dans l'attente d'une enquête, son permis d'exercer en soins infirmiers étant menacé. Mais l'arme psychologique la plus cruelle de Trevor a été la révélation progressive de la véritable nature de Luke. En utilisant les enregistrements et les communications de Luke, Trevor a montré à Diana à quel point elle avait été manipulée et exploitée.
Il a fait en sorte que Diana découvre l'histoire de Luke, qui exploitait les femmes, ses stratagèmes financiers, plus dévastateurs encore, ses enregistrements de leurs rencontres à des fins de chantage. Dès que Diana réalisa que Luke avait enregistré leurs moments intimes pour obtenir un avantage, son amour se transforma en horreur et en rage. Elle comprit enfin qu'elle avait été autant une victime qu'une conspiratrice. Les promesses romantiques de Luke se révélèrent être une manipulation calculée, et Diana se considéra comme une cible parmi d'autres dans son système d'exploitation. Trevor observa l'effondrement psychologique de Diana avec une satisfaction froide. La femme qui avait trahi leur mariage et assassiné leur fille subissait enfin les conséquences de ses choix. Mais la révélation de Diana sur la manipulation de Luke servit également le but plus vaste de Trevor, en retournant les conspirateurs l'un contre l'autre. Lorsque Diana confronta Luke au sujet des enregistrements, leur relation explosa en accusations et récriminations mutuelles. Luke, acculé et désespéré, révéla des détails de leur complot que Diana espérait garder secret. Horrifiée par les enregistrements et les manœuvres de chantage de Luke, Diana menaça de le dénoncer pour se sauver. Trevor avait réussi à faire de Diana et Luke des ennemis qui s'entre-détruiraient en tentant de se détruire. Pour se sauver. Mais sa vengeance était loin d'être complète. La torture psychologique avait préparé la phase finale, un jugement qui rendrait justice à Emma. Chapitre 6, le point de rupture. La destruction systématique des vies de Diana et Luke par Trevor atteignit son paroxysme lorsqu'il organisa la révélation la plus dévastatrice à ce jour. Utilisant les ressources de son agence de sécurité, il orchestra un scénario qui forcerait les deux conspirateurs à affronter l'horreur de leurs actes tout en révélant leur faillite morale totale. Le coup monté commença lorsque Trevor annonça à Diana sa décision de créer une bourse commémorative au nom d'Emma. Il prétendit que l'accompagnement psychologique l'avait aidé à canaliser sa douleur vers quelque chose de positif. Diana, conservant toujours son image de mère aimante, fut contrainte de participer avec enthousiasme sous peine d'être exposée. L'ironie d'honorer la fille qu'elle avait assassinée était une torture psychologique exquise. Trevor fit en sorte que l'annonce de la bourse soit couverte par les médias locaux, s'assurant que Diana soit photographiée et interviewée au sujet du tragique accident d'Emma. Regarder Diana faire le deuil maternel devant les caméras tout en sachant la vérité était essayant, mais Trevor avait besoin un enregistrement public de sa tromperie concernant ses plans finaux. L'attention médiatique a eu une conséquence inattendue. D'autres parents de l'école d'Emma ont fait part de leurs observations troublantes sur le comportement de Diana. L'appel initial de Madame Rodriguez avait encouragé d'autres enseignants et parents à partager leurs inquiétudes. Une tendance s'est dessinée quant à la négligence et à l'indifférence de Diana envers Emma dans les mois précédant sa mort. L'inspectrice Chin a intégré ces nouveaux témoins à son enquête en cours. L'affaire n'était plus un simple accident. Il s'agissait d'une mise en danger potentielle d'enfants dans des circonstances suspectes. La panique croissante de Diana était évidente lorsqu'elle a réalisé combien de personnes avaient remarqué sa piètre éducation et son comportement étrange. La situation de Luke est devenue désespérée lorsque Trevor a fait perquisitionner sa chambre de motel par la police suite à une information anonyme concernant la possession de drogue. Bien qu'aucune drogue n'ait été trouvée, la perquisition a révélé l'équipement de surveillance obsessionnel de Luke et des photos d'Emma prises avant sa mort. Les preuves suggéraient un comportement de harcèlement qui impliquait davantage Luke dans la mort de l'enfant. La découverte des enregistrements de surveillance de Luke a confirmé les soupçons de l'inspectrice Chin selon lesquels la mort d'Emma n'était pas accidentelle. Luke a été arrêté et inculpé de harcèlement et mise en danger d'enfants, avec des accusations supplémentaires étayant l'issue de l'enquête. Ces empreintes digitales sur les équipements de l'aire de jeu, combinées à des preuves vidéo de sa présence, ont constitué un dossier convaincant de complot. Mais le coup le plus dévastateur pour Trevor est survenu lorsqu'il a fait en sorte que Diana découvre toute l'étendue de la manipulation et de la trahison de Luke, en utilisant ses propres enregistrements et messages. Trevor a créé un dossier complet montrant comment Luke avait orchestré non seulement la mort d'Emma, mais aussi la destruction psychologique totale de Diana. Le dossier a révélé que Luke avait planifié d'assassiner Trevor et de faire accuser Diana du crime, le laissant libre d'hériter de la fortune de Trevor grâce au suicide ultérieur de Diana, coupable d'avoir tué son mari. Les messages de Luke à d'autres femmes montraient qu'il décrivait Diana comme une personne psychologiquement faible et facilement manipulable. Un outil temporaire à abandonner une fois son objectif atteint. La prise de conscience par Diana que Luke avait planifié son assassinat après l'avoir utilisé pour tuer Emma et Trevor a brisé ses dernières défenses psychologiques. Elle se croyait complice de Luke, mais a découvert qu'elle n'était qu'une victime parmi d'autres dans son plan. La femme qui, l'homme qui avait assassiné sa propre fille par amour avait été trompé par un homme qui ne ressentait que du mépris pour elle.
Cette révélation psychologique avait poussé Diana à tenter de se suicider, mais l'équipe de surveillance de Trevor était intervenue au moment crucial. Il avait besoin de Diana vivante pour l'ultime phase de sa vengeance. Son suicide aurait été trop clément. Elle devait vivre avec les conséquences de ses choix et répondre de la justice pour le meurtre d'Emma. L'hospitalisation de Diana après sa tentative de suicide a créé l'occasion idéale pour la manipulation finale de Trevor. Il lui a rendu visite à l'hôpital psychiatrique, se présentant comme un mari dévoué et soucieux de la santé mentale de sa femme. Aux yeux du personnel médical, Trevor apparaissait comme un homme accablé de chagrin, essayant d'aider sa femme traumatisée à se remettre de leur tragédie commune. En privé, Trevor a révélé à Diana qu'il savait tout. Il lui a montré les preuves de sa liaison, de sa conspiration avec Luke et de la nature préméditée du meurtre d'Emma. L'horreur de Diana d'être découverte a été aggravée par la prise de conscience que Trevor avait orchestré la chute de Luke et sa torture psychologique pendant des semaines. « Vous avez assassiné ma fille, dit Trevor d'une voix calme et dénuée d'émotion. Mais tu as trahi tout ce qui était sacré, et tu pensais t'en être tiré. Maintenant, tu vas passer le reste de ta vie à savoir que la mort d'Emma n'avait aucun sens. Luke ne t'a jamais aimé. Il t'a utilisé et a planifié ta mort. Tu as tout détruit pour rien. » L'effondrement psychologique total de Diana était exactement ce que Trevor avait orchestré. La femme qui avait froidement planifié la mort d'un enfant n'était plus qu'une coquille vide, confrontée aux conséquences de son mal. Mais la vengeance de Trevor avait encore un dernier chapitre dévastateur à achever. Chapitre 7, le jugement. La phase finale de Trevor commença par une révélation soigneusement orchestrée qui révélerait au monde les crimes de Diana et Luke tout en s'assurant qu'ils encourent les conséquences juridiques maximales. Mais d'abord, il lui restait une torture psychologique à infliger, une confrontation qui anéantirait toute trace d'humanité. Utilisant ses relations dans le système judiciaire, Trevor obtint la libération sous caution de Luke, sachant que cet homme désespéré tenterait immédiatement de contacter Diana. Trevor voulait qu'ils aient une dernière réunion où ils se retourneraient complètement, lui fournissant des preuves enregistrées de leur confession. La réunion a eu lieu dans la salle d'hôpital de Diana, que Trevor avait équipée de caméras cachées et de microphones grâce aux ressources de sa société de sécurité. Luke, non rasé et paranoïaque de semaines de pression psychologique, a confronté Diana à propos de sa tentative de suicide et de sa hospitalisation. Il l'a accusée de faiblesse et de lâcheté. Terrifiée, elle confesserait leur crime pour se sauver. Diana, son état mental brisé par la révélation de la vraie nature de Luke et de la manipulation de Trevor, a déchaîné avec une honnêteté vicieuse. Elle a détaillé comment Luke l'avait convaincu de négliger Emma, comment il avait recherché des moyens de faire paraître la mort accidentelle et comment il avait enregistré leurs moments intimes de chantage. Sa tentative désespérée de reprocher à Luke a révélé toute la portée de leur complot. La réponse de Luke était également accablante. Terrifié de faire face à des accusations de meurtre seul, il a avoué comment Diana avait fourni des informations détaillées sur les routines d'Emma et le calendrier de voyage de Trevor. Il a révélé la participation active de Diana à la planification non seulement la mort d'Emma, mais aussi pour le meurtre éventuel de Trevor. La conversation enregistrée a capturé les deux conspirateurs avouant un meurtre prémédité tout en essayant de se sauver. Mais la révélation la plus cruelle de Trevor n'était pas encore à venir. Alors que Diana et Luke se détruisaient avec des accusations, Trevor entra dans la pièce avec un petit enregistreur. Il a repris leur conversation, les laissant entendre leur propre confession. Puis il a donné le coup final. « Emma savait. » dit Trevor tranquillement, sa voix portant le poids du jugement absolu. « Elle a tiré des photos de vous la regardant tomber. Luke, elle a dit à son professeur qu'elle avait peur de l'ami de maman. Ma fille est décédée en sachant que sa mère ne l'aimait pas et qu'un monstre la chassait. Elle avait 5 ans et elle est morte effrayée et seule à cause de vous. » Trevor leur a montré le dessin final d'Emma. Les chiffres du crayon brut représentant son meurtre avec une précision déchirante. Les cris d'angoisse de Diana en voyant les illustrations finales de sa fille ont été capturés lors de l'enregistrement. La tentative de Luke de nier son implication s'est effondrée alors que Trevor jouait des images de sécurité montrant que Luke filant la mort d'Emma de partout dans le parc. Vous voulez connaître la vérité sur cet appel téléphonique que j'ai reçu ? Trevor a poursuivi, faisant référence à l'appel mystérieux mentionné dans le dessin d'Emma. C'était par un enquêteur privé que j'avais embauché il y a des semaines. Il a trouvé que le corps d'Emma avait été déplacé avant l'arrivée des ambulanciers paramédicaux. Diana, vous avez repositionné notre fille pour que ses blessures paraissent par une chute d'une taille différente. Vous avez manipulé le corps d'un enfant mort pour couvrir votre crime.
La révélation que Diana avait physiquement manipulé le cadavre d'Emma pour cacher les preuves était l'horreur finale. Même Luc était esséurant par ce détail. Enfin, en comprenant la profondeur de la dépravation de Diana, l'effondrement psychologique complet de Diana était total et irréversible. L'équipe de sécurité de Trevor, en coordination avec le détective Chin, a arrêté les deux conspirateurs sur place. Les confessions enregistrées combinées à des mois de preuves accumulées ont garanti une condamnation pour meurtre au premier degré. Le statut de la peine de mort de l'Arizona pour avoir tué des enfants s'est assuré que Diana et Luke seraient en cours d'exécution pour leurs crimes. Mais la vengeance de Trevor s'est étendue au-delà de la justice juridique. Il avait systématiquement détruit tous les aspects de leur vie, carrière, relations, santé mentale et perspectives futures. Même s'ils évitaient en quelque sorte l'exécution, ils vivraient comme des obus paranoïaques brisés de leur ancien moi. Le permis de infirmière de Diana a été révoqué en permanence au milieu des révélations de la mise en danger des patients pendant sa liaison. Le casier judiciaire de Luc l'a rendu indispensable dans un domaine légitime. Leurs familles, horrifiées par la condamnation pour meurtre, les ont complètement reniés. Ils mouraient sans amis, disgraciés et oubliés. L'acte final de Trevor était de s'assurer que l'histoire véritable d'Emma est devenue publique. Il a publié les enregistrements et les preuves des médias, exposant toute l'horreur de ce que Diana et Luc avaient fait. L'indignation du public a été rapide et impitoyable. Deux adultes qui avaient assassiné un enfant innocent pour les désirs égoïstes sont devenus les criminels les plus détestés de l'histoire de l'Arizona. Le procès a été une sensation nationale avec le témoignage de Trevor fournissant des preuves dévastatrices de permétation et de cruauté. Sa livraison composée de faits, contrastée avec la culpabilité évidente et la haine mutuelle de Diana et Luc, a assuré une condamnation rapide. Le jury a délibéré moins de 2 heures avant de rendre des verdicts coupables à tous les chefs d'accusation. Trevor n'a ressenti aucune satisfaction dans les convictions. La justice pour Emma n'a pas pu restaurer sa vie ni combler le vide dans son cœur. Mais il avait honoré la mémoire de sa fille en veillant à ce que ses tueurs aient fait face à des conséquences pour leur mal. Diana et Luc passeraient leurs années restantes dans le couloir de la mort, sachant qu'ils ont détruit leur vie pour rien. Chapitre 8. Les conséquences. Les mois qui ont suivi la condamnation de Diana et Luc ont amené Trevor un froid à l'achèvement plutôt qu'à la paix. Les tueurs d'Emma avaient été exposés, jugés et condamnés à mort. Mais la vengeance n'a pas pu ressusciter sa fille assassinée. Trevor s'est retrouvé à examiner la vengeance élaborée qu'il avait orchestrée. Reconnaissant que la destruction de Diana et Luc était devenue autant de sa propre nature que de chercher justice à Emma. Le procès avait révélé des détails qui ont choqué même les procureurs chevronnés. La manipulation de Diana du corps d'Emma après la mort. La surveillance et la planification approfondie de Luc, et leur trahison mutuelle pendant l'enquête ont peint un tableau de la dépravation qui a horrifié le public. Les menaces de mort contre les deux condamnés ont obligé à être détenus en garde à vue, bien que Trevor soupçonnait que leurs collègues détenus rendront éventuellement leur propre justice. La société de sécurité de Trevor avait considérablement augmenté au cours des mois où il s'était concentré sur la vengeance. Sa destruction méthodique de Diana et Luc avait démontré des capacités qui ont attiré de nouveaux clients à la recherche de services similaires. Des dirigeants d'entreprises confrontés au chantage, des politiciens ciblés par des ennemis et des individus riches ayant besoin d'une protection contre diverses menaces, ont trouvé la combinaison de Trevor d'expertise juridique et d'efficacité impitoyable irrésistible. Marcus Rivera, le partenaire commercial de Trevor, avait géré l'entreprise de manière experte pendant l'absence de Trevor, mais a été perturbé par le changement dans son ami. L'efficacité déjà froide de Trevor s'était durcie en quelque chose qui approchait de la sociopathie. Il n'a montré aucune émotion lors des réunions des clients, a pris la parole dans des mesures calculées plutôt qu'en termes humains, et avait éliminé toute prétention de miséricorde de son vocabulaire professionnel. « Vous avez une justice pour Emma », a déclaré Marcus lors d'une de leurs critiques mensuelles. Mais quelque part dans ce processus, vous êtes devenu autre chose, quelque chose qui me fait même peur. La réponse de Trevor était caractéristique de son nouvel état d'esprit. Je suis devenu ce que Emma avait besoin de moi pour devenir. Diana et Luc ont compté sur mon humanité pour m'aveugrer leur mal. Je ne ferai plus cette erreur. La déclaration a révélé la transformation fondamentale de Trevor. Le père de la chagrin qui a découvert le meurtre de sa fille était devenu un prédateur qui considérait les relations humaines comme des calculs stratégiques. La confiance était une faiblesse. La miséricorde était la stupidité. Et la trahison a exigé des représailles absolues quel que soit le coût. L'isolement de Trevor était complet et délibéré.
Il avait vendu la maison Scottsdale où Emma avait vécu, incapable de supporter les souvenirs, mais aussi reconnaissant que le sentiment était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Sa nouvelle résidence était un penthouse fortifié au centre-ville, équipé de systèmes de sécurité qui rendraient les installations gouvernementales en vie. Il employait des équipes rotatives de garde du corps et vivait sous surveillance constante, ne faisant confiance à personne complètement. L'attention des médias du procès avait fait de Trevor une personnalité publique, bien qu'il contrôlait soigneusement son image. Les entretiens l'ont décrit comme un père dévoué qui avait cherché justice à des canaux juridiques, ne révélant jamais la vaste guerre psychologique et la manipulation qu'il avait employée. Le public a vu une victime sympathique. Les ennemis de Trevor ont appris à craindre un homme qui a détruit 2 personnes si complètement que même leurs avocats les avaient abandonnés. Le détective Chin, qui aurait été impressionné à contre-cœur par les compétences d'investigation de Trevor, l'a parfois consulté dans des cas difficiles. Les idées de Trevor sur la psychologie pénale et ses ressources pour recueillir des preuves le rendent précieux aux forces de l'ordre. Bien que Chin soupçonnait les méthodes de Trevor s'étendaient bien au-delà des frontières légales. « Vous êtes dangereux », lui a dit Chin après avoir résolu un cas de meurtre particulièrement brutal ensemble. « Vous comprenez trop bien la faiblesse humaine, et vous n'avez pas d'inhibition normale sur l'exploitation. » La réponse de Trevor a été brutalement honnête. « Je comprends que le mal existe, que les gens détruiront l'innocence pour des raisons égoïstes, et que la justice exige que quelqu'un soit disposé à égaler son impitoyabilité. Je suis que quelqu'un. » La philosophie qui gouvernait maintenant la vie de Trevor était simple. La loyauté a été absolument récompensée. La trahison a été punie sans pitié et les relations humaines n'existaient que comme des alliances stratégiques. Il avait appris que la confiance était une arme que ses ennemis utiliseraient contre lui, et il avait éliminé cette vulnérabilité en permanence. La tombe d'Emma est devenue le seul lien de Trevor à une véritable émotion. Il a visité chaque semaine, apportant des fleurs fraîches et maintenant le petit monument qu'il avait érigé. Le site grave était l'endroit où le dessin d'Emma avait été trouvé, le message final qui avait déclenché son enquête et sa vengeance. Trevor a gardé le dessin d'origine dans un cadre près de son bureau, un rappel de ce qui a provoqué la trahison et pourquoi la miséricorde était la faiblesse. Mais même sur la tombe d'Emma, Trevor a senti le changement en lui-même. Son chagrin avait calcié quelque chose de plus dur et de plus dangereux. Il a désespérément manqué sa fille. Mais l'homme qui aurait pu être un père aimant était mort avec elle. Ce qui restait, c'est un stratège qui considérait le monde comme un champ de bataille où seuls les impitoyables ont survécu. La révélation qui définirait l'avenir de Trevor est venue d'une source inattendue. Madame Rodriguez, enseignante d'Emma, qui a demandé une réunion 6 mois après le procès. Chapitre 9. Le prix de la justice. L'appel de Madame Rodriguez est venu un matin gris de décembre, exactement 1 an après la mort d'Emma. Trevor a presque refusé la réunion, n'ayant aucune envie de revoir des souvenirs douloureux. Mais quelque chose dans la voix du professeur a suggéré une importance urgente. Ils se sont rencontrés dans un petit café près de l'ancienne école d'Emma, le même endroit où Trevor avait d'abord appris les dessins finaux de sa fille. « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur Emma, commença Madame Rodriguez, ses mains tremblantes en ouvrant un dossier de manille. Et quelque chose que j'ai découvert après le procès qui change tout. » Le sang de Trevor s'est refroidi en répartissant les documents et les photographies. Les dossiers médicaux, les évaluations éducatives et les notes de thérapie ont peint un tableau qu'il n'avait jamais vu. Emma n'avait pas seulement eu peur dans ces derniers jours. Elle avait essayé activement de protéger Trevor du plan de Diana et Luke. Emma a entendu les conversations téléphoniques, a expliqué Madame Rodriguez. Elle comprenait plus que quiconque ne réalisait. Les dessins, le comportement change, même son accrochage avec vous au cours de vos dernières semaines ensemble. Elle essayait de vous avertir sans savoir comment. Les documents ont révélé qu'Emma avait raconté des conseillers scolaires sur les rêves effrayants où son papa s'est blessé. Elle avait dessiné des photos d'avions s'écraser et exploser. Son esprit de 5 ans essayant de traiter les conversations pour adultes sur le meurtre prévu de Trevor. Emma avait connu sa mère et Luke avait l'intention de tuer son père, et elle essayait désespérément de l'empêcher. Mais la révélation la plus dévastatrice a été la conversation finale d'Emma avec Madame Rodriguez, enregistrée dans les notes de l'enseignant, mais jamais partagée avec les enquêteurs. Emma avait demandé si les mauvaises personnes pouvaient être arrêtées en parlant de bonnes personnes de leur plan. Lorsque Madame Rodriguez lui avait assuré que les bonnes personnes protégeaient toujours les enfants des mauvaises personnes, Emma avait souri et a dit « Papa est la personne la plus bonne. Il les arrêtera. »
Les mains de Trevor tremblaient en lisant les derniers mots finaux d'Emma conservés dans l'écriture minutieuse de Madame Rodriguez. « Mais si quelque chose m'arrive, dis à papa que j'ai essayé de le sauver. Dites-lui que je l'aime plus que le monde entier. » La prise de conscience qu'Emma était morte, non seulement sachant qu'elle était mal aimée, mais croyant qu'elle se sacrifiait pour protéger Trevor, a brisé le dernier de ses défenses émotionnelles. Sa fille n'avait pas été une victime aléatoire. Elle avait été un héros de 5 ans qui essayait de sauver son père de monstres qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Mais elle vous a quitté pour vous », a déclaré Madame Rodriguez, produisant le dessin final d'Emma. Pas celui qui montre son meurtre, mais une autre photo cachée dans son bureau. Ce dessin a montré que Trevor et Emma se tenant la main alors qu'il était entouré de lumière avec les mots « Papa et Emma pour toujours », écrits en lettres de crayon prudent. La ventilation de Trevor était complète et dévastatrice. L'année de calcul du froid et de vengeance impitoyable avait été construite sur l'hypothèse qu'Emma était morte effrayée et seule. Apprendre qu'elle était morte en essayant de le protéger, croyant qu'il finirait par arrêter les mauvaises personnes, a révélé le véritable coup de sa transformation. Emma lui avait fait confiance pour être la plus bonne personne qui ferait les choses correctement. Au lieu de cela, Trevor était devenu quelque chose que sa fille aurait craint. Un homme qui a détruit les autres sans pitié, qui ne faisait confiance à personne, qui considérait les relations humaines comme des calculs stratégiques plutôt que des liens. L'homme que Emma avait aimé, le héros papa, qui avait lu ses histoires de coucher et lui a tenu la main pendant les cauchemars, était mort avec elle. Ce qui est resté, c'est un prédateur creux qui a vengé sa mort, mais a perdu son âme dans le processus. Elle croyait en vous, a déclaré Madame Rodriguez doucement. Même à la fin, Emma savait que vous trouveriez la vérité et que vous feriez bien les choses. Mais je ne pense pas qu'elle aurait voulu que vous deveniez quelqu'un qui ne peut plus jamais aimer ou faire confiance. La réponse de Trevor était à peine audible. Je ne peux plus être cet homme. Trop a été pris. Trop a été fait. Mais vous pouvez essayer d'honorer ce qu'elle croyait de vous, a suggéré Madame Rodriguez. Emma pensait que vous étiez un héros parce que vous protégiez les gens. Il y a peut-être un moyen de le faire sans se perdre complètement. Trevor a quitté la réunion avec le dessin final d'Emma. Sa vision du monde a fondamentalement modifié. Sa vengeance contre Diana et Luke avait été complète et justifiée. Ils méritaient toutes les conséquences qu'ils avaient reçues. Mais le véritable message final d'Emma ne concernait pas la vengeance. Il s'agissait d'amour, de protection et d'être le genre de personne à laquelle un enfant pouvait croire. L'épilogue de l'histoire de Trevor n'était pas la rédemption. Trop avait été détruit pour cela. Au lieu de cela, c'était une reconnaissance que la justice et la vengeance étaient des concepts différents, et que devenir un monstre pour combattre les monstres déshonorait la mémoire d'un enfant innocent qui avait cru au héros. Trevor ne serait plus jamais le mari et le père de confiance qu'il avait été avant le meurtre d'Emma. La trahison de Diana et Luke avait tué cet homme aussi sûrement qu'ils avaient tué sa fille. Mais le dernier cadeau d'Emma, la connaissance qu'elle est morte en croyant en sa bonté, a offert un chemin différent. Trevor a créé la fondation Emmae, dédiée à la protection des enfants contre les abus et la négligence. Les ressources de sa société de sécurité ont été redirigées vers des cas où les enfants étaient en danger par les adultes destinés à les protéger. Il n'aimerait plus jamais, ne ferait plus jamais confiance, ne pardonnerait jamais la trahison, mais il pouvait honorer la conviction d'Emma qu'il était un protecteur de l'innocence. Diana et Luke sont restés dans le couloir de la mort. Leurs appels ont toujours nié. Ils ont détruit leur vie et Emma pour rien, exactement comme Trevor l'avait promis. La justice avait été rendue, bien que le prix mesuré dans l'humanité perdue de Trevor soit presque trop élevé à supporter. La tombe d'Emma portait une nouvelle inscription sous son nom. Elle croyait au héros. Trevor s'est rendu chaque semaine, portant des fleurs fraîches et le poids de son message final. Il avait obtenu la justice pour sa fille, mais le véritable héritage d'Emma n'était pas une vengeance. C'était le rappel que même dans un monde plein de monstres, quelqu'un devait choisir de rester assez humain pour protéger les innocents. L'homme qui avait été capable d'amour était mort avec Emma. Ce qui restait, c'est un gardien qui s'assurerait que d'autres enfants ne souffraient pas comme elle l'avait fait, même s'il ne pouvait plus jamais être le héros qu'elle croyait qu'il était. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne.